Cette façon de procéder a fait naître une nouvelle industrie, l'expertise médicale, Expertise Inc. Voici les chiffres que nous avons trouvés. En 1994, la CSST a commandé 9000 évaluations médicales. Le coût, 2 400 000 $. Le bureau d'évaluation médicale, 8 100. Honoraires versés aux médecins, 2,5 millions. Prix à même les deniers publics. La Société d'assurance automobile du Québec a fait faire 11 300 évaluations, 3 900 000 $. En une seule année, ces trois organismes ont demandé 28 400 évaluations médicales. Facture, 8 800 000 $. Pas pour soigner, pour expertiser, c'est-à-dire vérifier si l'accidenté et son médecin traitant disent vrai. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est une avenue très payante pour bien du monde. Le chirurgien orthopédiste Georges Leclerc est parmi les médecins qui en font le plus. J'en fais moins là, pour des raisons personnelles, là, mais j'en fais encore. Puis c'est pas un problème. C'est quelqu'un qui va en faire, qui a une bonne réputation, qui a de l'expertise, entre guillemets. Il y a du travail. Les expertises médicales, il s'en fait beaucoup plus au privé. Pour les employeurs, les compagnies d'assurance et aussi les travailleurs qui préparent leur défense. Expertise Inc. a le vent dans les voiles. Seulement au bureau d'évaluation médicale, le nombre d'expertises a triplé en 10 ans. C'est payant. C'est certain que c'est payant. Au taux horaire, c'est beaucoup plus payant faire de l'expertise que faire de la chirurgie. Pourquoi c'est toujours les mêmes médecins qu'on retrouve autant à la Société d'assurance automobile que la Régie des rentes du Québec, à la CSST et tous ces organismes-là? Pourquoi? Je n'ai pas plus de réponse que ça. Vous devez en avoir une. Une expertise pour un de ces organismes rapporte 300 $ en moyenne. Au privé, ça peut aller jusqu'à 2000 $. Et ce n'est pas comptabilisé dans le plafond des revenus imposés aux médecins spécialistes. Et il y a des nouveaux, là. C'est ce que j'avais écrit, les autres, ceux qui commencent à en faire beaucoup. La manne de l'expertise ne profite pas à tous. Même les avocats spécialisés dans ce domaine ont été surpris des chiffres que nous avons trouvés. Par exemple, l'an dernier, au bureau d'évaluation médicale, 5 médecins ont fait à eux seuls le quart de toutes les expertises. Bon an, mal an, 10% des médecins inscrits à ce bureau font plus de la moitié des évaluations. Les orthopédistes sont les étoiles. L'an dernier, ils ont fait 87% des évaluations. Les 10 médecins les plus actifs dans Expertise Inc. sont tous orthopédistes. Tous nos amis, ça. Ah oui. Ils travaillent tous pour les employeurs. Il n'y en a pas. Nous, on a toujours de la difficulté d'en avoir un là, qui a un préjugé favorable, qui est prêt à regarder un cas. Oui. Ils sont tous engagés, soit par la Société d'assurance automobile. D'ailleurs, tous ceux-là, c'est tous des orthopédistes. On ne peut pas les avoir, ces gens-là. Même son de cloche au cabinet de Maître Cyr. Ce sont toujours les mêmes médecins que l'on retrouve et que les gens dont les gens nous apportent les expertises. Et on se rend bien compte que lorsque nous en appelons des décisions rendues suite à ces expertises, qui sont faites souvent bien rapidement, on arrive à obtenir gain de cause. 8 fois sur 10, les avocats obtiennent gain de cause. 8 fois sur 10, l'expertise du BEM est donc invalidée. Mais il faut aller en appel. Or, la majorité des accidentés ne le fait pas. D'après Maître Cyr, la CSST mise là-dessus pour économiser. C'est aussi un outil de gestion, à notre avis, qui est utilisé de contester systématiquement certaines catégories d'individus, par exemple, ou dans certains dossiers, qui fait qu'on se dit plusieurs ne contesteront pas, abandonneront en cours de route. Et lorsqu'une personne décide d'aller jusqu'au bout, on peut parler de plusieurs années. Dans certains cas, on peut parler de 2 à 3 ans, et dans certains autres cas, ça peut être beaucoup plus, puisqu'il y a des questions de rechute ou de récidive. Là. Une personne qui va avoir un point final à son dossier, c'est relativement long. Ça prend de l'argent aussi. Effectivement, ça prend de l'argent. Vous savez que les expertises médicales, c'est quand même assez coûteux. Mais il doit en avoir quand même des fraudeurs. Oui, des fraudeurs, il doit en avoir comme dans tout autre système, mais moi je vous dirais que j'en ai rarement vu. Plus souvent qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que on va avoir fait une expertise et on va voir que la personne n'a rien. Si la personne n'a rien, qu'elle doit engager des frais d'avocat, des frais d'expert, elle va y penser 2 fois.
avant de continuer le processus. Un bonhomme là, qui a vu plusieurs expertises, il devient habile. Lui, il est difficile. Oui. Oui, c'est ça. Hein? Quand il y a des gens là, qui sont vraiment habiles là-dedans. Albert Godette est un des champions d'Expertise Inc. depuis plusieurs années. L'an dernier, il a fait 387 expertises pour le Bureau d'évaluation médicale, le BEM, plus un nombre indéterminé pour la Société d'assurance automobile et la CSST. Georges Leclerc en a effectué 289 pour le BEM. Il a aussi été actif pour le compte de la Société d'assurance auto, de la CSST et pour les employeurs. Mais le grand gagnant a été Annie Daoud, qui en a fait 536, en plus de son travail en clinique et des opérations. Il n'a pas voulu nous donner d'entrevue. Le docteur Godette, lui, nous a reçus. Il n'opère plus depuis 3 ans, mais comme il veut rester actif malgré ses 73 ans, il fait des expertises. Est-ce que vraiment on peut avoir mal au dos et ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir fonctionner? D'après les bouquins, là, la douleur ne constitue pas une incapacité. Mais d'après vous? D'après moi, pour moi, non. Parce que moi, quand j'ai mal dans le dos, je continue de travailler. C'est que c'est subjectif. Ça part du dos, ça s'en va dans l'épaule, ça se dirige dans le cou, puis ça finit au coude. Mais une minute, là, ça a peut-être fait ça, mais est-ce que c'est dû à l'accident? On peut se faire mal entre-temps, comprenez-vous? Ça, je nie pas ça. Mais moi, on a, nous, à se prononcer sur l'accident qui est survenu à telle date. Uniquement en expertise pour le BEM, le docteur Godette a fait 1 million de dollars minimum en 10 ans. Après des mois d'insistance de notre part, le directeur du BEM a accepté de nous rencontrer. Il défend la concentration des expertises aux mains d'une poignée de médecins. J'aime mieux quelqu'un qui en fait 500 que quelqu'un qui en fait 20 par année. Parce qu'à 20 par année, l'expertise, le médico-légal qui arrive après, les avocats, c'est à reprendre. Comment on motive un avis, qu'est-ce qu'on met dedans, on couvre tous les points de la loi. Celui qui en fait 500, la loi, il la connaît par cœur, il connaît toutes les expertises, il sait tout. Ce savoir-là, le directeur du BEM n'a pas voulu que les médecins le partagent avec nous directement. Il a invité les médecins à ne pas nous parler. Lorsqu'ils sont engagés au bureau d'évaluation médicale, ils deviennent fonctionnaires pigistes. Dans le cadre de l'application d'une loi, et tel que les choses marchent, c'est le ministre qui répond de l'application de la loi présentement. C'est le même. Ok, donc vous dites que vous avez suggéré qu'effectivement, il ne nous rencontre pas. Oui. Le docteur Godette se sent menacé. On ne m'engueulera pas comme tel. Mais, hein, vous savez, il y a d'autres moyens. Puis on vous fait perdre... Oui, ben là, on a beaucoup moins d'ouvrages. Effectivement, nous autres, on est soumis à une renomination annuellement. Sans préavis, sans motif, sans rien. Ils peuvent très bien vous dire une journée, ça ne fait pas l'affaire. La Société d'assurance automobile du Québec utilise la même méthode. Le neurologue Pierre-Paul Noiseux en a fait les frais. Parce que j'ai probablement eu avec eux des conflits d'opinion. J'ai donné mon opinion sur des dossiers qui n'étaient pas vus de la même façon par les gens de la SAC. Et on nous donnait aussi des façons d'évaluer les patients. On nous donnait des scores, on nous donnait des lignes de conduite à suivre. Et puis, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Alors, j'ai dit, écoutez, laissez-moi faire mon boulot. Je le connais. J'ai étudié assez longtemps. Et puis, je vais vous envoyer un rapport honnête et objectif. Puis, si ça ne fait pas votre affaire, si ça ne tombe pas dans vos cordes de violon, c'est bien valable, mais c'est comme ça. Il n'est pas le seul. Nous avons parlé à plusieurs médecins qui n'osent pas le dire à la caméra. D'autres le disent à demi-mot. C'est évident que moi, comme physiatre, qui depuis environ une dizaine d'années fait la représentation, peut-être une fois par semaine, ça me conduit à avoir une certaine teinte pro-travailleur. Et au niveau du bureau d'évaluation médicale, ça les gêne un peu. Autant on devrait faire la même chose avec les pro-employeurs, mais là, je pense qu'ils sont un peu moins gênés de ce côté-là.